Sur les réseaux sociaux, on s'entend accuser de racisme toutes les 5 minutes quand on critique une personne de couleur ou d'une autre culture, parce qu'on n'est pas d'accord ou bien parce qu'elle enfreint les règles, mais ça n'a rien à voir. Cette idée simple, cependant, n'a pas l'air évidente pour tout le monde. L'autre jour, sur le trottoir, j'ai failli me faire renverser par un jeune homme de couleur sur une trottinette que j'ai traité d'abruti. Il m'a répondu, va te faire foutre, t'es raciste. Mais ta trottinette et le racisme, ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui enfreint les règles s'expose à la critique. Mais il y a des gens qui ne supportent aucune forme de critique. Ils sont au-dessus des règles, qui sont faites pour les autres. C'est une forme de violence, tout comme le racisme. Or, tu vois le tableau. Tu te fais reprocher une violence imaginaire par quelqu'un qui, lui, est réellement dans la violence. Paradoxe. Plutôt que de racisme ou d'islamophobie, on entend maintenant parler de racaillophobie. C'est assez bien trouvé. Des gens se sont installés dans une violence systématique, sans lien avec la couleur de leur peau ou leur culture. Si le raciste condamne les gens pour leur origine, c'est le comportement toutefois qui compte. Tu gueules à 3h du mat en bas de mon immeuble, tu pisses contre les murs du hall d'entrée, tu harcèles les filles qui passent sur le trottoir, t'es un abruti. Et si tu es issu de la diversité, tu es un abruti qui alimente le racisme. Alors n'oublie pas, le dernier qui part,